cette année 2017. Et puis, aujourd'hui, il y a une journée mondiale de quelque chose. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité de nous voir et nous écouter à travers la 99.4 et aussi à travers les réseaux sociaux, surtout le Facebook Live de King FM, qui est King FM Essen. Je suis Fatim O. On est ensemble jusqu'à 10h en compagnie des chroniqueuses Joyce et Bintou. Bienvenue à tous. Good morning. 8h32 minutes, Despacito en fond sonore. Un petit coucou à Eva Willy Willy sur le Facebook Live de King FM, Silka Design, Alpha Kabir, Silla Saer Diop, Hassan Ndao et puis Chertigan Ley et Paris Style sur le Facebook Live de King FM. Bonjour les filles. Coucou Fatima. Ça va? Coucou le monde, vous allez bien ce matin j'espère. Fatima, Joyce, Daouda et Chafay. Oui, c'est vrai, je les avais oubliés ces deux-là. Bonjour Cher. Bonjour Daouda, comment allez-vous? Ça va ce matin? Bien. Derrière, vous n'avez pas changé quand même le beau mec qui est juste à côté de vous là pour le mettre ici? Bah, va falloir le faire quand même ce week-end. C'est un ordre, merci, c'est gentil. Alors, un petit coucou aussi à Sorine Baké Djourane qui dit salut la team morning. Fatim et sa bande, on est content de ce que vous faites. Joyce avec sa belle maîtrise en français. Bintou Love avec sa belle maîtrise en langue nationale et aussi ses belles découvertes. Et puis, enfin, la meilleure de sa génération de tous les temps. Machallah, Fatim. Oh, merci beaucoup, c'est gentil pour les filles. Et pour moi, c'est vraiment, really good. Vraiment, c'est vraiment gentil. Vraiment, machallah, machallah. Sauf que ma génération, je suis vieille. La meilleure de sa génération en tant que vieille. Alors, je rappelle aussi qu'on est toujours sponsorisé par Motorola et ce pendant 4 mois. Donc, avec Motorola, vous avez le E4+, vous avez le Moto C, vous avez le Moto C+. Je vous invite à aller sur le Facebook de Motorola, qui est Facebook Sénégal, à liker, à regarder aussi le Facebook de Motorola Sénégal. Il y a des surprises qui vous y attendent. Vous allez voir le Motorola, il est super sexy. Comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, mon Motorola, il est là pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble pas aux anciens Motorola. Au contraire, c'est encore plus sophistiqué, c'est Android. Regardez, je suis en train de me voir en direct live. Là, la coque métallique, là, en Facebook Live de King FM. Vous voyez, mon Motorola, il est là. Il est sexy, hein, il est sympa. Hein. Eh ben oui, je vous invite vraiment à aller voir sur le Facebook de Motorola qui est Facebook Sénégal. Regardez les modèles. Je rappelle aussi que les prix sont pas super énormissimes. Il y en a pour toutes les poches. 45 000, 70 000, 125 000, 130 000 et poussière. Alors les filles, je vais commencer aujourd'hui par Joyce parce que d'habitude j'ai l'habitude de commencer par Bintou. Alors aujourd'hui Joyce, métier du jour, acousticien, mission formation, rémunération Joyce. Oui, acousticien, c'est un métier pourtant qui est fréquent, hein, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et qui est très important. Et qui est très important aussi parce que le fond des bruits, les nuisances sonores sont devenues un véritable problème pour la population, pour l'environnement et pour, voilà, pour toute la planète en général. Toute la planète. Donc on écoute ton magnéto et puis on revient. Un métier par jour. L'acousticien est un spécialiste du bruit et son rôle consiste à trouver des solutions pour le rendre un peu plus supportable. Il peut être consulté soit en amont de toute nuisance afin d'éviter tout risque de trouble, soit en aval afin de trouver une solution pour faire cesser un trouble. Lorsque le bruit constitue une nuisance devenue insupportable, l'acousticien est appelé en renfort. Ce dernier a alors pour mission d'analyser la situation afin de proposer des solutions. Si ce professionnel intervient généralement pour trouver des solutions à un problème existant, il peut aussi lui être demandé d'intervenir en amont avant que le problème n'apparaisse. Il aura alors pour mission de proposer des solutions afin d'éviter autant que faire se peut l'apparition de nuisances sonores. Découvrons ensemble les missions, la formation nécessaire et les rémunérations de cette profession. 8h36 dans la matinale avec le Despacito en fond sonore. Donc, acousticien, vraiment très important. Très important. Il y a des gens qui ne
savent pas ce que c'est qu'un acousticien. Est-ce que ça existe et qu'est-ce que c'est que ce mot? Voilà, acousticien, ça vient de acoustique. Et acoustique, généralement, c'est tout ce qui tourne autour du bruit, du son, voilà, tout ce qui passe par les oreilles. La sonorisation. L'insonorisation. Et généralement, en Afrique surtout, on tourne plus autour de, souvent on dit ingénieur de son, mais c'est pas vraiment ça l'acousticien, c'est une des branches de l'acoustique. D'accord. Et on parle aussi de insolation thermique ou phonique. C'est-à-dire que par exemple, tu sais, quand on veut mettre en place un aéroport, quand on veut mettre sur pied un aéroport, on a besoin d'un acousticien pour savoir à quelle distance des habitations est-ce qu'il faut placer l'aéroport. Le bruit sonore, les avions, c'est pas bon pour la population. Donc c'est à lui qu'on fait appel dans ce moment-là. Par exemple, quand on veut ouvrir une boîte de nuit et qu'il y a des habitations autour, pour insonoriser la boîte, on a besoin d'un acousticien, d'un expert pour vérifier tout ça. Même au niveau des voitures, même quand on veut construire une voiture, est-ce que le bruit sera supportable pour la population? Quand on veut, même dans le milieu maritime, et même dans notre milieu, là actuellement, voilà, le studio de Motorola, de King FM, on a eu besoin d'un acousticien aussi. Exactement. Donc en fait, c'est un acousticien à la base, c'est juste pour réduire les nuisances sonores. Parce que les nuisances sonores sont vraiment devenues un vrai problème pour les populations et pour l'environnement. Et il y a même des réglementations, mais vraiment légalisées et très très strictes par rapport à ça. Donc un acousticien, même quand quelqu'un veut construire sa maison, il travaille avec un architecte, il travaille avec des ingénieurs et on a toujours besoin de ça pour savoir est-ce qu'on nuit aux autres. Même dans les hôtels. Même dans les hôtels. Les chambres. C'est tellement désagréable d'entendre ce que l'autre fait à côté. Exactement. Donc c'est vraiment un métier, c'est vraiment un élément important pour la construction de la société et du monde. Et pour être acousticien, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'école d'acousticien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation acoustique. C'est-à-dire tu passes par tu peux être ingénieur ou tu peux faire un ingénieur de son par exemple, tu peux faire, comment je vais dire, c'est des matières scientifiques en tout cas, des matières techniques. Ok. Ingénierie, architecture, tout ce qui tourne, BTP, tout ce qui tourne autour du bâtiment, tout ce qui tourne autour de la construction, tout ce qui tourne autour de l'aéronautique, du maritime, du ferroviaire, du routier, tout ce qui touche à la sonorisation en tout cas. D'accord. Un acousticien peut faire ces filières-là pour finir en spécialité acoustique. Est-ce qu'il faut avoir une bonne oreille? Parce que tout ce qui est bruit, forcément, on fait appel à l'oreille. Hein. Exactement. Lui. Oui. Il faut avoir une bonne maîtrise du son. Il faut avoir, parce que l'acousticien à la base, c'est pour analyser la situation sonore, pour établir un diagnostic de la nuisance sonore, classer le type de nuisance sonore par catégorie. Parce que comme je disais, tu as des nuisances automobiles, tu as des nuisances aériennes, tu as des nuisances ferroviaires, tu as des nuisances maritimes. Il faut mesurer l'intensité de la nuisance et proposer des solutions. Généralement, l'acousticien, il agit en amont. D'accord. C'est-à-dire dès la construction, mais il peut aussi agir en aval. C'est-à-dire que quand on constate, ok, d'accord, tout est mis en place, l'architecture est mise en place, mais on a un problème de son. Donc, il peut aussi agir en amont et en fonction de ça, il doit trouver des solutions. Maintenant, il doit vraiment être quelqu'un il doit avoir la tchatch comme on dit, parce qu'il faut pouvoir négocier avec les gens. Tu vas pas demander à quelqu'un qui a construit sa maison, qui a mis des millions de millions et des millions là-dedans, tu lui dis monsieur, ce mur il faut le casser parce que le son dérange, le son qui sort il dérange pour les voisins et tout. Donc il faut vraiment avoir le dialogue, il faut vraiment savoir convaincre et tout, et faire comprendre que là, ça dérange. Imaginez, mettez-vous à la place de l'autre. Donc, il faut être un bon tchatcheur, en fait. Et même toi qui construis ta maison, t'as pas envie d'être dérangé par le bruit du dehors. Exactement. Donc, du coup, tu as besoin vraiment de faire recours à un acousticien, entre guillemets. Bintou? Oui, acousticien, mon métier très important, mais malheureusement, je me dis que au Sénégal, on ne les fait pas appel. Pourquoi? Parce que les gens que les gens qui stade la wala lépp loo xam ne que fu mbooloo di dajaloo la bruit bi à chaque fois moo ñu njëkk déranger te les gens fii seetlu nañ ne que manifestation yi c'est à n'importe quelle heure mën na commencer minuit 1h du matin jeex heure yoo xam ne que c'est très tardivement malheureusement nag fii ci Sénégal. Je voulais donner un exemple, le debout des appartements là. Non, c'est grave. Non mais c'est assourdissant hein. Très grave. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas habiter au rez-de-chaussée. Parce qu'ils se disent oh mon Dieu, quand on va préparer du tchéboudian, mon Dieu, parce qu'on doit piler
pilé et encore pilé ou bien du foutou ou du foufou. Surtout ça fait extrêmement de bruit. Nous malheureusement nous n'y de côté stade on en souffre carrément. Et je me demande bien ils font appel à ces genres de personnes là ñi nga xamné ne que ñu ngi exercer métier yi pour ñu bruit yi nga xamné ne que mi ngi génné stade Demba Diop wala Marius Ndiaye bu féké mën nañ ko contenir mais c'est le Sénégal. Après tu me diras que l'Africain aime le bruit. Hein? L'Africain est bruyant d'habitude, contrairement à l'Européen qui est très froid dans son coin, calme, cool. Non, je ne fais pas de bruit, chute, même quand il parle, c'est il faut pas déranger. Alors que nous, ma copine, yo, ça ouais. Ah oui, mais grand. Oui. C'est ça. On dit quoi? Ça crie, c'est ce qui fait notre charme quand même. Voilà, mais c'est à des endroits. Nous-mêmes, on est une nuisance sonore personnalisée quand même. En Afrique, ça protège chacun quand même, parce que personne n'a besoin que toute sa vie soit, que tout le quartier soit au courant de ce qui se passe dans sa maison. Effectivement. C'est clair, quand tu te disputes avec madame ou avec monsieur, tu n'as pas besoin que le quartier soit au courant que voilà, tu as trouvé quelque chose dans la voiture de tonton. Mais totalement, tout le quartier est au courant. Mais tout le quartier est au courant. C'est-à-dire suñu buntu naturellement dafa bari bruit. Buntu yek, porte yek, lépp lola rek ça fait tellement de. Oui, c'est vrai. Dès que quelqu'un ouvre une porte dans la maison à côté, tu entends. Dès qu'il y a un nouveau-né dans le quartier, tu sais. Ouais. Voilà. Tu sais. Te ñun li ñu gëna sonal côté stade Demba Diop wala Marius Ndiaye non seulement bi bruit bi day nekk ci biir mais dañuy jël yeneen haut-parleur teg ko ci kaw. Elle a un problème avec le stade là. Parce qu'elle habite à côté, ça la fatigue. Et même les personnes qui vivent à côté des aéroports. Oui. Moi, je suis d'avis que les aéroports doivent être construits mais vraiment très loin des habitations. Parce que c'est vraiment, tu as des avions qui arrivent à 4 heures, à 2 heures. À quel moment est-ce que ces personnes qui sont vraiment à proximité des aéroports là dorment? Donc c'est vraiment, l'acousticien joue vraiment un rôle important pour l'environnement et pour la population. Tout à fait. Parce que les nuisances sonores ne sont jamais agréables. Ne sont jamais agréables. Dedoïdia qui dit à un moment, pour ceux qui ne comprennent pas le Wolof, ça veut dire piler. À un moment, c'est exagéré, zéro respect. Lincha Flora, coucou à toi aussi. Asandao, bonjour, Paris Style, Rinsbar, Radim Jai, Modumbai, Marem Jai, Lamine Lancissé, ils sont tous scotchés. Chertigan Leisering Baké, Djokhane, Eva Wele. Ils sont tous vraiment scotchés. Silva Design, Alpha, Kabir Silla, Sayer Diop. Sur le Facebook Live de King FM, 8h43, on va enfin écouter quand même ce tube de l'été 2017 Despacito qui a été en fond sonore depuis le début. Merci beaucoup Daouda de gérer la technique. Despacito, le titre tube de l'été 2017, c'est l'heure quand même de parler toujours sur la même lancée après Despacito de People. Qui a fait quoi? Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Nous allons parler de Serge Beno. Très bonne nouvelle chez le boss de Star Factory. Serge Beno est papa. Eh oui, la femme de Serge Beno, Jacinta, vient de mettre au monde une petite fille. Le mannequin des arrangeurs est désormais un mari comblé. Eh oui, on l'appelle le mannequin des arrangeurs parce qu'il est tout mignon. Alors prépare-moi s'il te plaît vraiment pour qu'on fête ça. Ah, un Serge Beno comme j'aime. Moi, je l'appelle mon prince du coupé décalé. Alors la star est donc à sa première paternité. C'est son premier enfant. Ah bon? Ah oui, Serge Beno. Happy, hein? Ah ouais, il est happy. Il est papa d'une fille. Serge Beno n'avait pas hésité à publier sur son compte Instagram déjà les photos de sa femme enceinte. Je suis contente pour lui. Ah, Serge, je t'aime toi. Il a bien travaillé. Toi, au moins, tu ne caches pas les choses. Madame Amnadom. Si, point. Au Sénégal. C'est quoi le problème? Bon, hein? Avis à toutes les rococos là, calmez-vous maintenant franchement. Vraiment. Il est pris casé, paix et heureux. Par contre, il y a des rumeurs par rapport à mon prince aussi, hein? Il y a toujours des rumeurs. De plus. Il y a toujours des rumeurs. Non, il l'est pas. Ce sont les rumeurs. Heureusement, j'allais tomber en syncope. Ce sont les rumeurs et ça commence à traînailler là. Ça reste des rumeurs. Allah le Voilà. Jacinta plus Serge Beno est égal à il est devenu papa d'une fille. On fait un petit clin d'œil à la communauté ivoirienne à 8h49 avec du Serge Beno, le prince du coupé décalé.
petit clin d'œil à la communauté ivoirienne et puis les félicitations à Serge Beno qui est devenu papa pour la première fois. Et ce week-end, c'était justement le festival Garba, c'est-à-dire attiéké, poisson braisé, tout ce qui était braisé. Et oui, la communauté ivoirienne, une fois chaque 2-3 mois, ils font le festival attiéké, poisson ou bien Garba. Le Garba, ça veut dire c'est du thon frit avec de l'attiéké plus des nyama-nyamatos à côté, à la marinade. Oignon, tomate, poivron. Et ils font ce festival-là chez l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Donc l'ambassadeur de Côte d'Ivoire leur a donné sa maison, loué sa maison pour qu'il fasse vraiment des trucs culturels. Et puis lui, il est allé habiter juste à côté. C'est vraiment louable. Hein. Non, c'est louable. Ah oui. Ah, c'est sympa de sa part. Hein. Respect, monsieur l'ambassadeur. Excellence. Ouais. Pour mon ambassade, écoutez bien, le message est passé, j'espère. Pardon. L'ambassade là-bas est d'abord tellement grande. Je ne sais pas ce que lui fait là-bas seul. Donc, pardon, sécurité. On a besoin de ces espaces-là. Man su ma nekkoon ambassade moom. dinaa ko abale ba pare d'accord. Mais damay dégager kër gi yëpp. matériel yeeg matos yeeg lépp lu précieux dama koy denc ba pare après ma loué kër gi. Bah, c'est ce qu'il a fait, hein, l'ambassadeur. Ouais. Wow. Donc, il l'a donné à la communauté en disant bon, si vous voulez organiser des choses et d'autres, il n'y a pas de souci, la maison est à votre disposition. De toutes les façons, la communauté ivoirienne est très représentée au Sénégal, surtout sur le plan culturel. Oui, et gastronomique. Dans le monde de l'événementiel même, ils sont très 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 représentés. Donc il y a de quoi vraiment leur léguer un espace comme ça parce que franchement, si ça ne dépendait que d'eux, je suis sûre que toutes les semaines on aurait un événement à l'Ivoire. Effectivement, toutes les semaines on aura un événement à l'Ivoirienne parce que l'Ivoirien c'est vraiment faire la fête, il le fait bien, vraiment. Il n'est pas là en train de regarder les oiseaux passer ou bien les vaches mourir. Non, il est à fond dans son truc. À fond. Et il est à fond dans son truc et puis il aime faire la fête. Allez, un petit coucou à Tola Draman Diallo et puis à Moulay Abdelaziz Sey sur le Facebook de King FM. On continue toujours dans les News People avec Rihanna. Absent du Diamond Bowl, Barack Obama a néanmoins remercié Rihanna pour son action philanthropique. Jeudi 14 septembre se tenait à New York la 3e édition du Diamond Bowl, un gala de charité organisé par Rihanna. L'événement, dont les bénéfices sont reversés à la fondation Clara Lionel Foundation, a permis de lever plus de 800 000 $ de fonds. Et puis, absent lors de cette soirée, Barack Obama, qui a été invité par Rihanna, of course, a tenu tout de même à saluer l'initiative de la chanteuse. Dans une vidéo diffusée pendant la réception, l'ancien président des États-Unis a félicité Rihanna pour ses efforts et qui dit à Rihanna merci pour ta philanthropie et merci à tous pour votre soutien. Et puis, rappelons que le couple Jay-Z et Beyoncé Feature ou encore Young Thug étaient présents lors du Diamond Bowl pour soutenir Rihanna. C'est la classe. Hein. Eh ben. Ah, yes. Eh bien, on dit que dans le monde, il y a les gens et les gens. Il y a les personnes et les personnalités. Elle invite Barack Obama à son événement. Lève-toi aussi, tu invites papa là. Papa. Son Excellence, papa. Monsieur Macky Sall, président de la République. C'est sous la présidence. Sous le haut patronage. De la présidence de la République du Sénégal. Au moins, même s'il ne s'est pas déplacé, il a fait une vidéo. Oui. Attention. C'est dire, hein. Ça veut tout dire. C'est comme s'il était présent. C'est comme s'il était là. Yes. Boo leen invité woon monsieur le président son excellence. lettre bi du sa yegg. On va bloquer dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire. Quand on voit ministre d'État di xaar président pendant 2 mois. doo leen dem. Le temps que ça arrive à destination, l'événement sera passé 1 an après. 8h55 dans la matinale. Un petit coucou à Ami Poulogne Fall et Salif Badji sur le Facebook Live de King FM. On continue avec Jamie Foxx. Vous connaissez Jamie Foxx, les filles? Yep. D'après les déclarations de l'ancien champion de boxe, Jamie Foxx devrait l'ancien champion de boxe Tyson Mike. Et Jamie Foxx devrait très prochainement enfiler les gants pour un biopic qui s'annonce épique. Jamie Foxx qui joue Mike Tyson à l'écran. L'annonce peut avoir l'effet d'un crochet du droit pour les amateurs de boxe et du cinéma. Vaguement évoqué jusqu'à présent, le projet pourrait enfin voir le jour. C'est l'ancien champion du monde, poids lourd, qui vient de lâcher la bombe. Et dans une interview accordée à un certain site, Tyson déclare à propos du film à venir, Jamie Foxx a signé. Le tournage n'a pas encore
encore commencé, mais ça ne devrait tarder. L'acteur américain oscarisé pour son interprétation de Ray Charles. Je ne sais pas si vous avez regardé le film d'ailleurs. Il était sympa, il a bien joué quand même. Bien joué. Oui, dans le biopic de Ray. Serait partant pour incarner une autre légende et pour porter à l'écran la carrière de Mike Tyson. On cite le nom d'un autre poids lourd, Martin Scorsese. À en croire cette fois les propos de Jamie Foxx, le réalisateur serait intéressé pour diriger ce projet ambitieux. En janvier dernier, Fox a avancé même que l'auteur de Taxi Driver était déjà associé à ce film. À 74 ans, Martin Scorsese ne semble donc pas prêt à aussi raccrocher les gants en tant que réalisateur. En tout cas, chapeau. Et c'est vrai que pour représenter beaucoup de figures noires qui ont marqué le temps et tout, Jamie Foxx a beaucoup joué dans des biopics. Beaucoup. Great Charles. Il a joué un autre film là où il était toujours dans le monde du showbiz et tout. Il représentait toujours un grand nom. Ouais. Et il est bon. L'idéal et vraiment ce qui est respectable et chapeau, c'est qu'il arrive à incarner vraiment le personnage, que ce soit sur le plan physique, moral, la gestuelle et tout. Tu as vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est pour ça que vraiment être acteur, c'est pas évident. Pas évident. C'est clair. On te demande de prendre du poids, on te demande de maigrir, on te demande de vieillir, on te demande de... Des fois, il faut que tu barbe si c'est quand même. C'est tellement, ça change, c'est tellement difficile. Mais vivement que le film va commencer. Et vous savez qu'il y a des acteurs qui deviennent dépressifs juste après avoir joué un film parce qu'ils étaient tellement dans le personnage qu'ils ont eu du mal à arriver dans la réalité de la vie, à se départir de ce personnage. Ils sont obligés de voir un psy. Pour pouvoir se départir du personnage et redevenir eux-mêmes. Il y en a qui tombent dans la dépression. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce qu'il faut dire quand même que le tournage d'un film, quand on nous projette un film en 2 heures de temps, il faut comprendre que le tournage peut avoir duré 2 ans, 3 ans, voilà. 4-5 ans. Merci. Donc c'est vraiment du travail. Exactement. Dernière news de cette première partie de la matinale à 8h58. Alexis Olympia Ohanian Jr., la fille de Serena Williams, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alexis Olympia Ohanian Jr. a seulement 2 semaines. Elle a déjà un compte Instagram. Au début du mois de septembre, Serena Williams a donné naissance quand même à son premier enfant. Il y a une semaine, la championne de tennis dévoilait la toute première photo de sa fille, Alexis Olympia, sur sa page Instagram. Mais bien qu'elle ne soit encore qu'un petit bébé nourrisson, les parents d'Alexis ont décidé de lui ouvrir un compte sur la plateforme de partage de photos. Et c'était rapide. S'il n'y a pour l'instant que 2 posts sur le compte Instagram de Alexis, elle a déjà gagné plus de 45 000 followers en l'espace de quelques jours. Chaque photo cumule environ 25 000 likes et près d'1 millier de commentaires. À la lecture des légendes qui accompagnent, on imagine que les parents d'Alexis doivent bien s'amuser à mettre en scène la vie de leur petite fille. On peut notamment lire, je pense, maman et papa, ou encore biceps, ou encore une photo où Alexis lève le petit bras. Ça promet quand même pour la suite. Ah, elle est déjà une star. Hein? Moi, je suis 39 999. Moi, je suis 45 000. D'accord. Problème. D'accord, ok. Sauf qu'elle est bébé nourrisson. Elle n'a que quelques semaines. Toi, tu as combien d'années? T'as quel âge? Il y a les personnes et les personnes. Tu m'as touché, Fatim. Oh, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis, personne et personnalité dans la vie. La vie, c'est pas un niveau. Si vous ne voulez pas comprendre ça, vous allez vous tuer. Ah, ça. Regardons seulement, restez tranquille. Chapeau, allez seulement. Allons-y. Allons-y. Eh bien, allons-y. On va y arriver. Allons-y dans le 9h quand même. Top de 9h dans la matinale. Fini avec le titre Calais. On continue toujours avec les News People. On va parler de Serge Aurier qui revient sur son départ du PSG. Et oui, désirant quand même de s'offrir un nouveau challenge pour relancer sa carrière, l'international ivoirien qui s'est engagé à Tottenham cet été, moyennant 25 millions d'euros, revient sur les derniers mois compliqués au Paris Saint-Germain. Interviewé récemment par un média sportif, le défenseur ivoirien a également profité pour évoquer son intégration au sein des Spurs. Il dit que son intégration, elle est bonne, qu'il connaît quelques personnes, notamment Moussa Sissoko avec qui il a joué à Toulouse. Il lui permet de s'intégrer du mieux possible. Il est très content. C'est une équipe avec une très bonne mentalité et des mecs super sympas. Il n'a pas eu du mal à s'intégrer et sur le terrain, il a tout de suite eu ses repères. Il est content d'être dans ce vestiaire. Serge Aurier n'a pas manqué d'évoquer les véritables raisons de son départ du PSG. Pour lui, le déclic a été les critiques portées sur lui lors du match face à Lorient le 12 mars. Il dit « Je ne prenais plus
plus de plaisir. Hein. C'est ce qui m'a fait dire que c'était le moment de partir. Il y a eu des explications entre le coach et moi. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Quand j'ai vu la manière dont les choses ont été dites, transformées ce jour-là, je me suis dit que rien n'allait changer. Alors, Serge Aurier a donc disputé ses premières minutes en Première Ligue. C'était une occasion qu'il attendait forcément avec impatience. Il dit que c'était un championnat qu'il appréciait quand il était à Paris. Il est regardé. Il y a des surprises chaque week-end, du rythme et des mentalités différentes. Et c'est ce qu'il a confié au micro de SFR Sport. Il est revenu sur ses objectifs personnels au sein du club londonien. Il dit qu'il veut retrouver du plaisir. C'est important d'être au top niveau. Effectivement, quand tu ne te sens plus vraiment dans une équipe, bien dans un travail, tu n'as plus le plaisir, oui, la passion. Il faut passer à autre chose. C'est très important. Se morfondre et ne plus être productif dans son travail, c'est néfaste pour la personne même, n'est-ce pas les filles? C'est clair. Il faut toujours faire un métier dans lequel on est passionné. Et quand la passion s'arrête, il faut penser à faire autre chose parce que sinon on est improductif, on est mal à l'aise, on est stressé, on fait mal son travail et on n'est même pas heureux. Parce que même si à la base c'est un boulot, c'est un travail, c'est d'abord une passion. Donc quand il n'y a plus de passion, vraiment, il faut passer à autre chose. Faut passer au lieu de faire le travail correctement, à contre-cœur parce que tu n'es pas heureux, tu te sens pas à l'aise, tu n'es pas bien. Comme si tu te sens pas bien, si tu n'es pas heureux, change ou Effectivement. Et puis une dernière news, voilà, par rapport à Josie et son capitaine. Son capitaine lui a donné, il lui a offert une voiture d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Ok. Il y a personne et personnalité. Hey Josie. Mais j'espère que sa femme même a la voiture de 120 millions. Hein. Ah, on ne sait pas. Oh. Ah, en tout cas, parce que, ok, d'accord, elle a fait l'enfant avec le gars d'autrui. Et elle a la voiture de 80 millions. Ça ne doit pas encourager. Oh, ça ne doit pas vous encourager. Donc, laissez les maris des gens. Laissez les maris des gens. Il n'y a pas de souci. Même sa femme là, tu passes avec la voiture là, tu te réveilles le matin, tu trouves autre couleur sur la voiture. Groupe PC. Merci. Autre couleur sur la voiture. Alors, Singila, dans son nouvel album I Love Paris, hein, s'il te plaît, Daouda, si tu peux regarder le I Love Paris, qui est très bien, qu'on n'a pas encore mis dans la matinale de King FM, dans le studio de Motorola. I Love Paris, Singila, c'est vraiment bien, c'est sympa, c'est mignon. I Love Paris. Pourquoi? Paris. Oui. Oh. Bercy Paris. Ah d'accord, c'est pour qu'elle... Coucou à Exidex. Là c'est un lover, donc c'est clair que ça va être chou. Tu sais que pour Bercy là, c'est Fatim qui gère. Hein? Moi je gère rien du tout. Je sais que King FM est partenaire, fait partie des partenaires de Bercy 2017 de Youssou N'Dour, mais je ne gère absolument rien. Je ne suis pas directrice. Hein. Mais tu as la capacité d'intervenir dans certains domaines. Troisième personnalité de la radio King FM et de la radio RFM. Tu as ton mot à dire s'il y a un dossier. Fatim, Guérial. Ne préparez pas vos passeports ni vos visas. Ne préparez absolument rien. L'humilité va t'étouffer. Arrête, ouais. En tout cas, ne préparez ni vos passeports, ni vos valises. C'est déjà prêt. On attend seulement le top départ. Ah, Boulen Modougal, comme on dit, ne me faites pas rentrer. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Hein. D'accord, ok. Bon, en tout cas, je n'ai rien préparé. Ni passeport, ni bagages. Pas besoin, tu n'as pas besoin de ça. C'est parce que tu sais. Mais, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bonjour Dedoïdja sur le Facebook de King FM. Khadinja qui dit qu'elle kiffe, Khadim pardon, qu'il kiffe l'émission. Et puis Rasba qui dit salut la MIF à 9h14 de la matinale. Daouda, est-ce que tu es prêt avec le I Love Paris de Singila? Non, pas encore. Ok, d'accord. Tu es en dessous de la table. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en attendant pour meubler quand même le fait que tu sois en dessous de la table en train de régler je ne sais quoi? Hein, Daouda?
15 minutes dans la matinale, on passe directement à la rubrique de Bintou Santé. Elle va nous parler de la grippe et je suppose que depuis quelques jours, peut-être que tu es grippée parce que tu passes ton temps à éternuer, à fin dans la matinale. Oui, non, mais non, c'est bon. Le bruitage, ça va. Hier, tu nous as humiliés quand même. Et sécurité pour... Moi, madame Alors, côté santé, on va parler de la grippe aujourd'hui. waaw tey dañuy waxtaanee feebar bu ñuy wax grippe te seetlu nañ ne que ñu ci bëri dañuy jàmbaat ne que dañu grippé ñu def ci benn magnéto bu ndaw daal di dellu si waat si studio bi. Les petites minutes santé. La grippe est due au virus appelé myovirus influenza, dont il existe plusieurs variantes et sujet à des mutations chaque année. D'où la nécessité, annuellement, il faut se vacciner comme on l'a toujours dit. Préventif est le mot idéal. Des épidémies se manifestent de manière épisodique. Mais aussi, il faut noter que la grippe déclare cependant en France majoritairement sur la fin de l'automne et pendant l'hiver. Mais très important, particulièrement chez les personnes fragiles, à savoir les bébés, les enfants, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. Elle est la cause de plusieurs milliers de décès chaque année. La transmission du virus s'effectue par voie aérienne. Par exemple, nous avons la toux, mais il faut noter que c'est une maladie infectieuse, virale et contagieuse, fréquente. La grippe se déclare généralement de manière saisonnière. Elle affecte le système respiratoire et se manifeste par différents symptômes, tels que la fièvre, de la fatigue et des maux de tête. Dans certains cas, ils peuvent même s'accompagner de toux et de sueur nocturne. Ce qui est ton cas, Bintou, ces temps-ci. Effectivement te di wax ne que grippe moo nekk feebar bi nga xam ne que dafa soof. Pourquoi dafa soof? Parce que day ànd ak rhume, day ànd ak ay sëkkat. Am na ñoo xam ne que dañuy am ba vomissement wala jaare. Te il faut noter que grippe 3 façons type de grippe moo am. Am na grippe boo xam ne que type A la, am na type B, am na type C. Type A bi moom moo gën a féroce, moom mën na dem ba mën na provoquer après ay causes yoo xam ne que c'est mortel. Am na type B bi moom moo gën a fréquent, moom la ñu bëri di am, man daaw de X ak Y ak type C bi. Te li ñuy noté ci grippe mooy que c'est une maladie boo xam ne que li nga xam ne que benn virus bu ñuy wooyee myovirus influenza moom moo koy provoqué. te ce qu'il faut éviter mooy que ku am grippe mooy que muy def contact direct ak ñi nga xam ne que moom lay sekkal ci journée bi ay rapport, à savoir di nuyoo wala ay bise wala contact bépp boo xam ne que c'est direct. Bien sûr. Alors, par rapport à ça, forcément, il faut prendre des médocs. Waaw, il faudrait que ngay naan garab yu bari parce que sa température dafay yokk day jóge ci 37 dem ba 40 wala plus. Te le plus important mooy que il faudrait ñuy def ay vaccination antivirus parce que ça permet de prévenir li nga xam ne que mooy feebar bi. Bien. Mais je savais pas que la grippe pouvait tuer. Waaw, am na ñoo xam ne que dañuy toll ci moment boo xam ne que wala stade boo xam ne que ils sont très fragilisés parce que grippe du nekk grippe kese mën na la indil jaare, vomissement, mën na indi yeneen feebar yoo xam ne que ça peut provoquer la mort. Moo tax ñu ne 30 à 50 pour cas de cas yoo xam ne que dañu am grippe yëpp gis nañ ne que c'est des cas yoo xam ne que day mujjee nekk cas mortel. Joyce? Oui, je pense que oui, effectivement, ça peut créer la mort parce que je crois que quand on est grippé, les défenses sont beaucoup plus fragilisées. Donc du coup, la moindre petite infection peut s'aggraver et tout. Et effectivement, la grippe est très, très, très contagieuse. Et il y en a, moi par exemple, quand j'ai la grippe, je préfère avoir le palu, je préfère avoir tout ce que tu veux parce que quand j'ai la grippe, j'ai l'impression que je suis à l'apogée de ma vie. J'ai l'impression que je n'en peux plus tellement je suis fatiguée. Et c'est aussi un repousse mec. Hein. Généralement, quand tu as des gens qui t'approchent, tu n'as pas trop envie de leur faire la bise. Tu fais je suis grippée. Et comme tout le monde a peur d'être contaminé, il fait ah ok d'accord, pardon, excuse-moi. Donc ça va, c'est pas grave. Oui, c'est clair que si vous êtes grippé, voilà, vous dites aux gens je suis grippée, je ne peux pas vous faire la bise, je ne peux pas vous donner la main. Sorry, désolé, c'est ce qu'on appelle les civilités, ce qu'on appelle le savoir-vivre. Mais tu es grippé, tu es malade, tu vas toucher, tu vas khataï, tu vas... Non. Sécurité pour les autres, ça va. C'est pas que vous êtes malade que forcément tout le monde doit être malade, hein, on est d'accord? Un petit coucou à Fatoumata Wassa, Tons Miringue, Sidi Gay Madiana
Et Khadisen, voilà, qui dit Mandam grippe, Khadisen, j'en suis sûr que tu n'es pas grippé. Dans le Facebook Live de King FM à 9h20, on continue toujours dans la matinale. Est-ce que j'ai mon I Love Paris, Daouda? Pas encore. Bon, on continue avec la découverte du jour avec Bintou, la Tunisie, et je suis impatiente de voir ce que ça donne. Découverte dans la matinale. Une équipe conjointe de l'Institut national du patrimoine tunisien et de l'université Sassari Oristano en Italie a mené des prospections sous-marines qui ont mis au jour des rues, des monuments et surtout près d'une centaine de cuves servant à la production de garum, un condiment à base de poisson dont les Romains étaient très friands. Cette découverte nous a permis d'avoir la certitude que Néapolis était un grand centre de production de garum et de salinçon, probablement le plus grand centre dans le monde romain. Les notables de Néapolis devaient vraiment leur fortune au garum. Pour noter que des vestiges romains s'étendant sur 20 hectares sur la mer ont été découvertes cet été par une mission tunisienne-italienne à Naples, en Tunisie, confirmant selon les archéologues qu'Antus Mani a englouti une partie de la ville de Néapolis au XIVe siècle. C'est une découverte majeure car elle vient corroborer des écrits datant de l'Antiquité, a expliqué Fanta, directeur de la mission archéologique. C'est la petite histoire de la Tunisie, Bintou. Waouh, mu nekk pays boo xam ne nekk rafet na machallah. Ah ouais, bah ouais, ça très beau. Ouais. C'est très beau. Ouais. Spécialement mu am ay vestiges yoo xam ne nekk dañ ko découvrir foofu ci Tunisie. Très important, mi ngi nekk le 21 juillet 365 après Jésus-Christ. Léegi vestiges yi nee nañ li nga xam ne nekk mooy phénomène naturel bi moo ko créé. Léegi nag benn scientifique bi nga xam ne nekk moo fa demoon daal di ko xool ak équipe am ñu daal di xool ne que c'était très beau ba pare dafa am ay condiments yu bëri yoo xam ne que mi ngi ci biir vestiges yi nag dañoo am ambition pour def ko réserve archéologique pour ñi nga xam ne que mooy génération future yi parce que ça peut leur servir à beaucoup de choses. Instant bii nañ si lañ nekk nag di liggéey bu bëri pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ces vestiges. En tout cas, ça a l'air très beau. Belle plage, Joyce. L'eau bleue comme ça, là, ça donne envie de plonger une tête, de piquer une tête dans la mer. Exactement. Et puis, de l'autre côté, tu as le sable fin. Bon, quand je dis le sable fin, le désert plutôt, avec les dromadaires et tout, les bédouins. Waouh, ça a l'air sympa. Les palmiers. Et beaucoup de dates aussi viennent de la Tunisie. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous connaissez de la Tunisie? Je sais de connaissance que les Tunisiens ou les Marocains et enfin l'Afrique du Maghreb, ils sont très très plats épicés. Ils mangent beaucoup épicé, donc ils ont énormément de diversité d'épices et tout. Donc tout ce qui est curry, coriandre et tout, ils en consomment énormément. Et voilà, c'est une super ville, super bien construite. Les écoles aussi sont très bien là-bas. Ça, je le sais parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Tunisie, Maroc, il y a énormément d'étrangers parce qu'ils ont de bonnes écoles, un peu comme au Sénégal. Hein, la majorité des écoles sont les écoles supérieures sont pleines d'étrangers. Parce qu'effectivement, ils recherchent la qualité des études. Et franchement, en ce moment, je crois qu'ils sont plutôt le climat politique est plutôt calme. Hein. Oui. À l'époque, il y avait des petites tensions. Voilà. Tu avais des gens qui se brûlaient dans la rue, qui s'auto-mutilaient et tout. Ouais, heureusement, nous avons progresser petit à petit parce que c'était une instabilité, mais ils savent qu'instant bini il faudrait que nous valorisions scène de côté tourisme, mais il faudrait aussi que instabilité politique bi nga xamné ne que mo fa amone ñu dépasser que motax c'est devenu un pays bo xamné ne que ñu ci bari ñi commencé wa di delu ci ndank. Faut pas oublier qu'il y a eu des attaques terroristes en Tunisie. Exactement. Aussi contre les étrangers, notamment une attaque terroriste sur une plage où il y a eu énormément de nationalités européennes qui ont succombé à ces attaques terroristes de la Tunisie. Il y a beaucoup de Tunisiens au Sénégal parce qu'ils se sentent très bien. Ils se disent la manière dont les Sénégalais vivent, ils vivent de cette même manière-là en Tunisie, que ce soit sur le en plus libre. Sur le plan religieux, c'est pareil. Sur le plan
sur le plan social, voilà, il y a certaines civilités sénégalaises qui ressemblent aux civilités tunisiennes et plein de choses. Bon, à part les plats qui sont totalement différents, mais n'empêche, voilà, les Tunisiens se sentent très bien en tout cas au Sénégal. Vous avez aussi une petite communauté sénégalaise en Tunisie. Ils travaillent avec des Tunisiens dans des grands magasins, dans les marchés. Donc voilà, c'est pourquoi le Sénégal et la Tunisie, vraiment, côté diplomatie, ça se passe très bien. Très bien, Ça se passe bien. Bien. C'est tout? Oui. Ok, d'accord. Mais, cher, tu aurais dû donner encore plus d'images de la Tunisie parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la rubrique découverte. Ils aiment beaucoup voir en direct live, voilà, les internautes, ce que ça veut dire à 9h25 minutes. Ça va, cher? Tu vas bien? Ok, d'accord. À 9h25 minutes de la matinale. On n'est que mardi quand même, hein, les garçons. Vous m'avez l'air épuisés. Dormez la nuit. Ah, merci. Dormez la nuit. C'est fait pour dormir. La nuit, c'est fait pour dormir et se reposer. Oui, oui. jërëjëf Fatima. laal nga fi nga war a laal wax nga wax bi nga war a wax. Allez, on continue en musique et puis on revient avec le portrait du jour. L'Ivoirien qui a créé la marque Black Up, la marque de maquillage Black Up. Il s'appelle Fabrice Mahabo. À tout à l'heure. 40 minutes Singila, le titre I Love Paris, et bien l'amour à la parisienne avec le Moulin Rouge, la Tour Eiffel, les lumières de Paris. Ça donne envie d'aller à Paris, pas à Bercy pour l'instant, mais à Paris seulement pour lover avec son chéri ou sa chérie avec un super French kiss, les filles. French kiss. Man, j'aime bien, mais Singila tàmmaluma lii man je comprends pas daal. Singila dafa tàmm di jooy rek. Elle m'a perdu, je l'ai perdu. Lan la lu xew ci diggante bi lu changé. Entre-temps, il est retombé amoureux d'une nana espagnole et il a essayé. Et puis voilà, il lui a montré l'amour à la parisienne, à la française. Il fallait qu'il lui montre l'amour à la congolaise. L'amour à la congolaise, c'est comment? Dis-nous. Ah, moi je sais pas, il est congolais, non? Oui, c'est vrai qu'il est congolais. Ouais, il fallait avec lui montrer l'amour à la congolaise avec le... Ça fait comme jamais, à sapologie et tout ce qui va avec. D'accord. Mais le Aïe Mama, il a montré son clip, il l'a fait au Congo. Par rapport avec les sapeurs. Avec les sapeurs et tout. Et puis, il a mis en valeur la beauté congolaise. Parce que la nana qui était sur le clip, c'était une black et puis congolaise. Donc, c'était cool. Il aurait dit, beauté ma chérie, c'est quoi, I love Paris? Mais parce que c'est un Français aussi, c'est un Français d'origine congolaise. Beauté. Et c'est pour Singila. Na gore ba bu mu fi jógee nag conserver amour bi bu mu fi waat Paris c'était bien mais elle est partie Ah là, vous êtes terribles les filles. 9h41 minutes dans la matinale. Rapidement, je vous donne un petit peu un argumentaire sur voilà, les revendeurs de Motorola. Vous avez la possibilité d'aller acheter votre Motorola au marché Alizé, Touba, Darussalam et Fall Télécommunications, à Micromatic aussi, à Kandji et Frères, à Bass Multimédia, à Badoussa Rocker Nanding, ça c'est à Niar Italie, Dakar, ou bien chez Gili CSB à Koloban. Je répète, les revendeurs où vous avez la possibilité d'acheter votre Motorola, les nouveaux Motorola, la nouvelle gamme de Motorola au marché Alizé, chez Touba, Darussalam et Fall Télécommunications, à Micromatic aussi, à Kandji et Frères aussi, à Bass Multimédia aussi, à Badoussa Rocker Nanding, ça c'est à Niar Italie à Dakar, et puis chez Gili CSB à Koloban. Voilà le nombre de revendeurs qu'il y en a plein et on vous a donné quelques exemples à 9h42 minutes dans la matinale de King FM. Ensuite, je vers Joyce avec le portrait du jour, l'Ivoirien qui a créé la gamme, la marque Black Up, une marque de cosmétiques. Il s'appelle Fabrice Mahabo. Magnéto. 1, 2, 3, portrait. Fabrice Mahabo, ou l'histoire d'un entrepreneur qui se fait voler son projet par manque de vigilance. Black Up, marque de cosmétiques pensée et conçue pour la femme black, est née en 1997 à l'initiative de l'Ivoirien Fabrice Mahabo. Jeune diplômé de la prestigieuse école parisienne de make-up Christian Chavot, Fabrice décide de faire appel à l'aide d'un associé pour mettre en place son rêve africain. Développer une ligne de cosmétiques et de maquillage pour les femmes noires et métaches. Ainsi commence l'aventure Black Up, dénommée sur les papiers Godo Black Up, à la mémoire de son père. Attaquant un marché à l'époque quasi vide de concurrents,
Godot Black Up n'a pas tardé à trouver sa clientèle. 2 ans plus tard, courtisé par les plus grandes chaînes de magasins, Black Up choisit de s'associer aux meilleurs. De l'enceinte Printemps, en passant par Sephora, jusqu'au célèbre magasin américain Macy's, tous ont succombé à l'effet Black Up. La jeune structure a un besoin imminent de cash pour subvenir aux besoins créés par cette expansion rapide. Ne réussissant pas à convaincre les banques, Fabrice et son associé décident de faire appel à un investisseur privé. C'est le commencement de la fin. Jeune, ambitieux mais surtout créatif, Fabrice s'occupe depuis la mise en place de l'entreprise exclusivement de l'aspect artistique de la structure, laissant l'aspect administratif et juridique aux soins de son associé expert dans ces domaines. Comme on dit chez nous, Ero Fombutuku. Après injection de fonds par l'investisseur providentiel, Fabrice Mahabo découvre qu'en place et lieu d'un investisseur, il a plutôt hérité d'un nouvel associé sans son consentement, réduisant ainsi ses parts dans sa société. Impuissant face à cette situation, le jeune Ivoirien a digéré son macabo au calme. Débattons. Il est idiot. Faut dire. Mais Joyce, tu veux nous coloniser le macabo, il a digéré son macabo au calme. Ero Fombutuku. Ero Fombutuku. Bon, d'accord, ok. Macabo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a digéré son. Quand tu avales le macabo, tu connais le macabo, la tubercule. La tubercule, le macabo. Quand tu avales sans mâcher, là, ça cale à la gorge. D'accord. Ça t'empêche de respirer. Tu t'asphyxies, tu as mal, tu as envie de. C'est ça, c'est calé dans sa gorge comme ça. Il a digéré ça au calme. Au calme, son macabo. Son macabo. Il n'a pas bien mâché. D'accord. C'est ça, c'est de sa faute. D'accord. Et l'autre phrase que tu as dite? Ero Fombutuku. Ero Fombutuku, ça veut dire? Quand tu es bête, tu es dans l'indemne total. D'accord. Quand tu es bête, tu es dans le ndam total. Oui. Traduction encore? Quand tu n'es pas très intelligent, on dit que c'est chacun qui donne ses chics aux pieds. Si tu n'es pas intelligent, on monte sur ta tête. D'accord, ok. Hey, Joyce, ça va en aller. France, c'est ça facile. va aller. Ouais, que. Oh. En tout cas, Fabrice Mahabo, il a été Mbutuku. Comme on dit chez les Ivoiriens, Mougou. Mougou. Gaou. Pardon. Il a été Gaou. Mais Gaou. parce que Mougou, là, c'est autre chose. Ah, ici. Chez nous, là-bas, Mougou, c'est Gaou. Après, je ne sais pas. Bref, Fabrice Mahabo, comme on le dit, hein, c'est cet Ivoirien de 44 ans aujourd'hui, qui est à l'initiative de la marque Black Up, que tout le monde connaît sûrement, qui est l'une des premières marques de cosmétiques pour les femmes black et métoches. Et malheureusement, métoche, c'est métis, hein, pour les auditeurs et les internautes. Métis. Il a fait, à la base, c'était un maquilleur de profession. D'accord. Et donc, il a fait ses études en France chez Christian Chavot. Et il a été diplômé en 2007. D'accord. En 2007. D'accord. Et donc, il a décidé de mettre en place une marque de cosmétiques il n'y en avait pas sur le marché. Et comme il n'avait pas assez de sous, il sortait de l'école, il a décidé de s'associer. À la base, à la création de son entreprise, ils avaient un fonds de 7 200 €. Maintenant, 2 ans après la création de Black Up, ça a pris une ascension tellement fulgurante que toutes les grandes marques de cosmétiques leur couraient après. Tu avais Printemps Charles, tu avais les Galeries Lafayette, Sephora, Macy's et tout. Et donc, ils avaient plus de fonds parce qu'ils se sont retrouvés à 3 770 000 € en 2 ans. Chiffre d'affaires net. Et même malgré ça, les banques ne voulaient pas les suivre. Donc, ouais, ça, par contre, j'ai pas apprécié, quoi. Parce malgré que, ça, les banques ne voulaient pas les suivre. Je sais pas où il est parti, dans quelle banque, une banque européenne ou une banque africaine, mais sincèrement, exactement. Allez, on flingue quand même les banques pour ça. Comme lui, il s'occupait uniquement de la partie artistique, et que c'est son associé qui était à la base son ami, s'occupait de tout ce qui était administratif et juridique, son ami lui a proposé de s'associer à quelqu'un, un investisseur privé. Sauf que là, l'investisseur, entre son ami et lui, ils se sont entendus pour que l'investisseur, en fait, vienne prendre des parts dans la société. Parce qu'à la base, Fabrice avait 60% et son associé en avait 40%. Sauf que quand l'investisseur arrive, et je le dis, hein, tant pis pour les gens, l'investisseur là, c'est Lionel Durand, l'ancien chef de Estée Lauder. Oh, ok. Bien. Naï, c'est lui. Il est venu, il a pris les... Il a pris les parts et il a réduit Fabrice Mahabo au titre de simple employé avec 3%.
Et finalement, ils l'ont renvoyé de l'entreprise. Ils lui ont interdit l'accès au bureau et même au point de vente. Et ils en avaient 236 points de vente dans le monde. Quelle injustice. Fabrice a été interdit d'accès et dans les bureaux et dans les points de vente. Et à la fin, pour couronner le tout, on lui propose 620 € pour le calmer un peu. C'est pas vrai. 620 € seulement. Une grosse insulte, quoi. Mais c'est une insulte internationale, monumentale. Et il a refusé. Et aujourd'hui, 10 ans après, il continue de se battre au niveau de la justice et tout. Et les deux, Rococo de l'autre côté, au lieu d'essayer de trouver un arrangement à l'amiable, le menace, lui disent que ouais, on a le bras long, si tu arrêtes pas, tu vas avoir mal, tu vas souffrir. Et tout ce qu'il a pu faire aujourd'hui, c'est avec le public et toutes les personnes qui sont sensibles à son histoire, ils ont décidé depuis 2 mois, je crois, de boycotter la marque Black Ops jusqu'à ce que la marque revienne à son propriétaire. À son propriétaire. Oui. Si, ça va faire 10 ans là que ça traîne. Si c'était moi, ok d'accord, j'ai le savoir-faire, j'ai créé Black Ops, je recrée une autre marque qui va concurrencer Black Ops en disant yes, I can. Again. I can again. Ouais. Je l'ai créé. Ah ouais, defante ko ba mu saf. On va voir. Guerre des saf mondial. Merci. So wóolee sa bopp. Donc en fait c'est ça, et c'est lui qui parle de son histoire, c'est lui qui raconte son histoire sur les réseaux sociaux, et le but de cette initiative, c'est de prévenir les jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le business sans être armés, de faire très attention où ils mettent les pieds, avec qui s'associent, même s'ils n'ont pas d'expérience dans le domaine juridique ou administratif, qu'ils regardent, au moins qu'ils lisent, qu'ils essayent de comprendre, qu'ils ne se cantonnent pas juste sur le domaine artistique et autres, parce qu'on ne sait jamais, le meilleur ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Tout à fait. Donc il faut faire très attention, il faut savoir il faut s'entourer de bonnes personnes. Bon portrait, hein, vraiment, où suite amère, mais ouais. Oui, suite amère, mais il y a beaucoup d'enseignements derrière par rapport à ce portrait, par rapport à cette histoire. Donc voilà, les nouveaux entrepreneurs, faites attention. Si vous avez beaucoup d'idées et tout ça, faites attention à qui vous parlez, faites attention avec qui vous vous associez. Et puis ne prenez pas tout argent comptant, bien pour aller vite dire oui, je veux par rapport à l'argent. Non, c'est votre projet. Allez-y, mollo. Step by step. Et c'est effectivement parce qu'ils ont voulu courir qu'ils ont été obligés de s'associer à un investisseur privé. Il faut croire en soi et croire en ses projets et aller step by step. Tout début est difficile. Tout début est difficile sur tous les plans. Entrepreneur, employé, employeur, tout début est difficile. Il faut y aller doucement. Et la patience fait partie des meilleures armes de la vie. Si vous ne vous armez pas de patience, vous allez vous casser la gueule, excusez-moi du terme, monumentalement, internationalement et mondialement, et les gens vont vous rigoler, vont vous sourire, vont vous rigoler. Ah, il est tombé bas, hein? Ok, d'accord. Ah ouais. Parce que d'autres avions dans une charrette, on est d'accord. Bien. C'est-à-dire que tu ne quittes pas l'avion pour pouvoir tomber charrette. C'est clair. Ta charrette, tu peux avoir dans avion, Les internautes réagissent par rapport à ce portrait. Vraiment, merci beaucoup, Joyce, de l'Ivoirien Fabrice Mabo, qui est le créateur de Black Ops. Jimmy Dai qui dit, nous, Africains, on doit se réveiller et protéger nos inventions car on ne récolte plus ce qu'on sème avec les envahisseurs blancs. On est trop naïfs. Alice Newman qui dit, de l'abus de la part des associés. Merci Fatimou, c'est cela qu'il fallait faire. Les contrer avec quelques nouveautés. Et oui, Hassan Ndao qui dit, très intéressant, quelle histoire, c'est dur, vraiment, le monde. Et oui, le monde, il n'y a que des requins, des caïmans, des mangemils. Il faut toujours se battre, tous les jours que Dieu fait. Quand vous vous réveillez, vous dites, alhamdoulilah, je me suis réveillée en bonne santé. Maintenant, je dois fighter à l'extérieur. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes protégé. Parce que si vous avez votre chez vous, vous êtes dans votre intimité. Mais quand vous sortez le pas de la porte, aïwa. Sécurité. Vous faites votre petite prière, chrétienne ou musulmane, en nous aller, et puis vous fightez. Toujours, restez concentré, focus, toujours faire attention, toujours être poli, parce que l'impolitesse aussi, ça ne sert absolument à rien. Les gens, plus tu es impoli, plus tu as des ennemis. Parfois, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça, c'est pas votre problème. Ayez des objectifs de vie. Foncez straight to the point. Et toi, tu dis straight to the line. Tu te Line, ok. Merci Joyce. Line, ok. 9h52 minutes dans la matinale. Un petit peu de musique et puis l'horoscope du jour et puis la cuisine. Manger à du minx, le gars là, c'est-à-dire du malard camerounais. Du camerounais malard. Allez, l'horoscope du jour tout de suite. Jingle. Horoscope du jour.
Pour les béliers, vos ardeurs morales sont en hausse et vous donnent une nouvelle énergie. Vous en ferez profiter votre entourage. Vous aurez le sang-froid pour gérer bien des choses, mais vous aurez tendance à faire trop de publicité autour. Une difficulté qui existe depuis longtemps remonte à la surface. Alors restez serein et surtout ne vous emballez pas. Taureau, la nouvelle lune dans votre 5e maison solaire vous permet de planter de nouvelles graines, professionnellement comme affectivement. Éclosion à la pleine lune. Gémeaux, vos potentiels d'adaptation au changement seront mobilisés. Vous faites bien de rester ouvert à différents choix qui s'offrent à vous. Votre émotivité refoulée influe sur votre système digestif. Évitez les plats épicés en particulier. Travaillez en équipe et aller de l'avant ce sera plus facile aujourd'hui grâce à vos ouvertures relationnelles. Cancer, cette lunaison met en exergue vos capacités intellectuelles et votre façon de communiquer. Profitez-en pour planter des graines qui fleuriront aux environs de la pleine lune. Lion, votre humeur acide sera parfait pour détendre l'atmosphère. Vous maîtrisez la situation avec droité et brio. Votre force d'élan aujourd'hui vous dirige tout naturellement vers des actions productives au long terme. Évolution de vos projets sera votre point focal. Vous avez besoin de plonger dans vos projets à long terme. Vierge, le soleil a rendez-vous avec la lune. Dans votre signe, c'est pourquoi on vous sollicite ou l'on vous met au centre du débat. Profitez-en pour dire votre vérité. Balance, vous vous féliciterez d'avoir monté plate blanche à votre partenaire. Vous murmurez avec conviction sans rien sacrifier de positif. C'est le moment de consolider les paradoxes. Vous avez du mal à ne rien prendre au sérieux. Détendez-vous et votre travail sera beaucoup plus aisé. Scorpion, cette nouvelle lune dans le 11e secteur solaire vous incite à développer l'esprit d'équipe et de groupe. Tout en conservant un rôle de leader, restez modeste. Sagittaire, c'est la journée idéale pour chercher des appuis. Si vous envisagez un changement de travail, les contacts sont positifs. Il faudra accorder des concessions pour vos proches pour maintenir l'équilibre. Appréciez-vous de devoir faire quelques frais aussi. Capricorne, après la récente crise ou la remise en question sur le plan professionnel, vous avez l'occasion de rebondir différemment. Mais il vous faut planifier tout cela. Verseau, vous avez du mal à sortir le nez de votre travail. Rien ne vous arrête. Remettre à demain certaines tâches, vous passez à l'action dans différentes directions. Le changement de fond sont à l'ordre du jour aujourd'hui. On finit avec les poissons. Une nouvelle lune dans le 7e secteur de votre thème solaire vous ouvre le cœur et vous fait prendre conscience de l'importance de votre partenaire dans votre vie. C'était l'horoscope du jour. C'était l'horoscope du jour, le timing 9h59 minutes, le jingle, il est 10h avec Motorola dans le studio King FM de Motorola. Une petite chanson justement de Youssou N'Dour avec le Bercy. Hein, tout à l'heure tu nous as Niamal, j'ai bien envie d'écouter. Et après on va préparer des croquettes de poulet. Il a bien dit Inch'Allah. Eh ben ouais, si Dieu le veut, peut-être que certaines personnes iront à Bercy. On n'a qu'à faire la cuisine. Morgan Signon, là une tongue croquette de poulet. Alors, pour faire des croquettes de poulet, aujourd'hui, il faut forcément soit du blanc de poulet ou bien des pilons de poulet. tey dañuy togg croquette de poulet te pour togg ko il faut nga am li nga xamné ne ko moy dënn bi ci côté poulet bi wala ci pooj bi. Alors, il vous faut de l'oignon, di nga soxla soble, de l'ail, di nga soxla laaj, des œufs, di nga soxla nen, du persil frais, di nga soxla persil bu frais. De la chapelure, di nga soxla chapelure mais mburu bu ñu dëbb ba pare, de l'huile, di nga soxla diwlin, du sel, di nga soxla xorom, du poivre. di nga soxla poobar. Pour la préparation, naka nañuy toggee croquette de poulet. Pelez et hachez finement l'oignon. Da ngay jël nga daal di xool li nga daal di daggate li nga xam ne que mooy soble bi. Finement. bu ay dagat yu sew. Éplucher et émincer l'ail. Nga jël laaj bi nga xool li ko dëbb ko.
Hachez finement les blancs de poulet. nga jël li nga xam ne que mooy dënnu ginaar bi wala pooj bi nga daal di ko daggate ay daggat yu sew. Nettoyer et éponger le persil. nga jël li nga xam ne que mooy persil bi nga raxas ko ba mu set nga daal di ko jël nga daal di ko daggate moom tamit. Hachez-le. nga daggate ko ay daggat yu sew. Mélangez le poulet haché avec l'oignon haché. nga jël li nga xam ne que mooy ginaar bi nga jaxase ko at soble bi. L'ail émincé. at laaj bi nga dëbboon. Les œufs entiers. at nen yi. Et le persil haché dans un grand saladier. at persil bi loolu yëpp da nga koy def ci bool bu mag pour nga mën ko jaxase bu baax a baax. Salé et poivré à votre goût. nga jël ko nga xorom ko poobar ko ci ni mu safee ci yow. Versez un fond de chapelure dans une assiette creuse à côté. nga jël ci wet bi benn bool wala benn assiette boo xam ne que dafa xóot nga daal di ci jël def chapelure bi mooy mburu bu wow bi ñu dëbb ba pare. À l'aide d'une cuillère à soupe, façonnez des boulettes avec la préparation au poulet. nga jël benn kuddu boo xam ne que da lay yombal nga jël ko defar ci li nga xam ne que mooy ay boulettes. Alors, roulez chaque boulette au poulet dans la chapelure. nga jël boulette yooyu nga defar ba pare nga daal di ko jël nga daal di ko bërëng ci li nga xam ne que mooy chapelure bi. Déposez au fur et à mesure les boulettes au poulet pané dans une grande assiette. nga jël bu ci nekk boo ko defee ak chapelure bi ba pare nga teg ko ci wet bi. Faites chauffer un fond d'huile dans une poêle. nga jël benn poêle nga def ci diwlin pour saaf. Quand l'huile est bien chaude, déposez plusieurs boulettes au poulet pané dans la poêle et faites-les dorer pendant quelques minutes en les remuant légèrement jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. nga jël sa poêle bi nga xam ne que def nga ci diwlin bu daal di diwlin bi tàngee nga jël boulettu croquette de poulet yu bëri nga daal di ko ci def nga di ko yëngal nag ba li nga xam ne que mooy boulette yi am couleur. À la fin de la cuisson, débarrassez les croquettes de poulet de la poêle à l'aide d'une écumoire et égouttez-les sur du papier absorbant. nga jël boo koy segg da ngay jël sa kuddu ci noir nga jaar di ko seppi boo ko seppee nga teg ko ci papier boo xam ne que dina ngàcc lépp luy diwlin. Répétez l'opération de cuisson pour toutes les autres boulettes au poulet pané. nga def ko ci boulette yi nga xam ne que yëpp moom nga am. Alors, servez les croquettes de poulet bien chaudes nappées d'un coulis ou d'une sauce tomate faite maison. Croquette de poulet bu la neexee nga boole ko ak sauce tomate boo xam ne que yaa ko defar sa kër. Alors, en accompagnement, vous avez soit des frites ou bien une salade verte. Et je rappelle que les croquettes de poulet peuvent se manger soit à l'apéritif ou en entrée ou bien vraiment en plat si vous aimez manger light. bu fekkee ne que defar nga sa croquette de poulet ba pare ça dépend ci yow mën na nekk plat mën na nekk entrée mën na nekk apéritif te su la neexee nga boole ko ak salade verte wala nga boole ko ak ay frites. Le plat du jour, des croquettes de poulet, chers internautes. Bon, regardez, alors ça donne envie ou pas quand même? Il y en a qui n'aiment pas la sauce tomate, ils prennent juste du ketchup et puis des frites et puis les boulettes, les croquettes plutôt de poulet et puis voilà, ça vous fait un repas complet, pas mal, sympathique. Miam miam. Avec du goût. Vous en pensez quoi les filles? I like it. You like it? Binette Goudiabine, ah bah ouais, merci beaucoup Binette. Un coucou à Khadim Fall qui dit j'ai tellement faim, rapidement, ouais. Un coucou aussi à Ezo Cham, le londonien Jibin Jai, et puis voilà, Kumba Aminata Samb, Alice Newman, Tons Meringue, tous ceux qui nous ont écrit aujourd'hui sur le Facebook Live de King FM par rapport à cette matinale. Comme j'ai l'habitude de dire, vitaminé, épicé, ça fait tout dans la matinale. Dans la sauce. Dans la sauce. Je t'ai dit, oh, tu vas pas nous coloniser. Joyce ne veut pas nous coloniser, au fait. Elle veut qu'on devienne camerounaise. Je veux que vous deveniez africaine. Mais on est déjà africaine, Mais ma chérie. voilà, donc il faut parler et le Wolof, et le Kamfranglais, et le Djola, et le... Comment on dit ça chez les Ivoiriens, là? Quand tu es... Bref, il faut parler africain. Voilà. D'accord. Parfois, là, bonjour. Parfois, là, on vient me dire, oui, mais la fille là, mais elle comprend pas Wolof. Et un monsieur qui vient qui dit, salam alaikum, nangadef, ça va. C'est-à-dire que, excusez-moi, je comprends pas l'africain. Ah, Lola, il tourne tout. Si je veux pas parler avec la personne, et plus tu sens que la personne, tu vois, elle maîtrise pas trop le français, elle vient vers toi. Oh, salam alaikum. En plus, c'est des mecs, hein. Excusez-moi, je comprends pas l'africain. Tu vois, le gars, il me regarde comme ça. Mais elle est malade, cette fille. Elle est folle, cette fille. Allez, c'était juste la petite parenthèse blague du jour. Ah oui, justement. Ah, j'ai quelque chose. Il nous reste 1 minute avant de... J'ai quelque chose à vous faire lire parce que j'ai trouvé ça très intéressant. On me l'a envoyé sur mon WhatsApp. Alors, je vais vous faire lire ça. C'est
C'est pour les nanas indépendantes. Et les nanas indépendantes, d'habitude, on les appelle des chieuses. Des filles chiantes. Qu'est-ce qu'une chieuse? À 10h10 de la matinale, vers la fin de la matinale. La chieuse est gentille, mais pas trop. Juste assez pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Voici comment elle se comporte. Elle ne donne pas tout d'elle au début d'une relation, mais au fur et à mesure. Elle attend pas trop d'un homme car elle est libre dans ses pensées et dans ses actes. Elle impose ses propres limites et sait ainsi se faire respecter. Elle est indépendante. Sa vie ne tourne pas autour d'un homme. Elle continue à vivre, c'est-à-dire elle sort, ses loisirs, même quand elle est amoureuse. Elle fait passer ses besoins avant ceux d'un homme. Elle a autre chose à faire que de le harceler. Elle s'occupe de son côté. Elle ne lui en veut pas quand il ne lui donne pas de nouvelles. Elle garde toujours son sang-froid. Elle ne se laisse pas impressionner par les belles femmes car elle a confiance en elle et en son apparence. Elle sait imposer son opinion et se faire entendre quand c'est nécessaire. Elle ne se met pas en couple ou ne reste pas avec un homme qui n'a aucun respect pour elle. Hashtag je suis une chieuse. Chieuse, diarrhéeuse, même si vous voulez. Tout ça là-dedans. Il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous voyez votre profil dedans? Est-ce que vous êtes des chieuses? Moi, je suis une chieuse. Moi, je suis une chieuse. Je suis une chieuse. Ouais, j'assume. Ouais, j'assume vraiment. J'assume. Ouais, je suis une chieuse. Hashtag je suis une chieuse. Si vous pensez que ça vous sentez concerné, vous pouvez écrire sur votre Facebook hashtag je suis une chieuse. Je suis une chieuse et en face j'ai des pisseurs. Voilà. Ça va. Donc ça va. Je suis une chieuse et en face j'ai des pisseurs. Bon, je pense que c'était le dernier. Bon, il y a la seule personne qui n'est pas chieuse dans la matinale, alors c'est Bintou. En tout cas, Fatimou est une grosse chieuse. Et puis Joyce, pareil. Bon, bah Bintou, ok, d'accord. L'exception qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle de pisseuse, oui. Tant mieux. Voilà. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, ciao, ciao. guys. À demain. À demain. Et puis tout à l'heure sur la RFM, comme d'habitude, vous connaissez 94.0 Coffee Time. Fait petit Sénégal sauf petit Thiès. Hello Moto. Bisous là-bas. Hello Moto. mbokki Sénégal yëg ngeen xibaar bu neex bi Motorola dellu si na